Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de WebPress, cette émission où nous recevons les chevaliers de la plume qui viennent réfléchir avec nous sur les questions qui ont émaillé l'actualité aujourd'hui. Vous le saurez d'ailleurs au cours de cette émission parce que désormais nous allons de temps en temps faire appel aussi à un consultant maison. Très souvent c'est des juristes, hein. Nous avons un consultant maison. Je me réfère un tout petit peu à cette idée qui a été lancée comme ça par le brillant confrère Serge Kabongo qui a souvent un consultant maison. Nous aussi, nous allons avoir un consultant maison parce que certaines fois les questions juridiques. Vous savez, le journalisme, hein, c'est ce métier qui veut que nous prenions une information qui est codée et que nous puissions la décoder. Prendre ce qui est difficile pour la rendre facile, potable, comestible. C'est comme ça que vous avez des desks économiques, desks juridiques, ainsi de suite. Dans les pays structurés, hein, chez nous ici, bon, on parle d'un desk économique, mais ici, la culture, bon, vous comprenez la situation. Donc, nous allons aussi avoir nos consultants maison qui vont de temps en temps venir décrypter avec nous l'actualité. 4 invités sur ce plateau, les meilleurs dès lors, qui viennent réfléchir des questions d'actualité. Le premier, Claude Molichon. Première invitation aujourd'hui, première apparition dans WebPress avec moi. Tout à fait. Bienvenue Claude. J'ai eu à participer à cette émission avec Madame Paulette, mais avec Peter Tiani. C'est la première fois et c'est pas la dernière, je pense. Sentez-vous à l'aise. C'est que je suis à l'aise, je suis très content d'être en face de Perrault. Tu vas profiter les invités à ma place. Alors, juste à ta gauche et à ma droite, c'est désormais notre consultant maison. L'un des brillants juristes de ce pays, avocat, pas ici, hein, très loin, dans le pays des gens qui ont une autre couleur que moi, pas de racisme. Maître Hervé Diakese, avec nous. Bonjour. Bonjour Peter, je précise toujours c'est Diakese. C'est Diakese. Hein. Merci beaucoup. Je suis congolais, Moutouba Congo. Mais nasema la Swahili. Aussi, votez Peter. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons John Ngila. Oh, John nous a posé un lapin l'autre fois, mais il est avec nous aujourd'hui. John, bienvenue. Merci parce que j'étais venu en retard et oui. C'est le principe que vous avez établi. Exactement, quand on vient en retard. Quand on vient en retard de 5 minutes, on ne participe plus, je m'étais incliné, merci. J'ai fait un effort pour être là à temps. Légèrement en retard. Merci à Maître Hervé Diakese. J'espère que ce n'est pas les frères de Paul. Non, ce n'est pas les frères de Paul. C'est une homonymie. D'accord. Enfin, Perrault Douara, bienvenue. Grand plaisir d'être sur ce plateau. Merci à toi, Peter Tiani. J'ai salué ici les promus John Lungila. On sent que depuis qu'il a Éduc TV, il a multiplié les émissions, étudiants, professeurs, tout ça. C'est bien. Il tire le chapeau. Il a bonne mine. On n'a toujours pas arrosé parce que là, on sent qu'en état avec lui, ça commence à payer. D'accord. Bonjour également à Maître Hervé Diakese. Ici, j'ai toujours été très très heureux de me retrouver dans des plateaux de débat télé avec lui. Je suis fier d'appartenir dans cette génération et d'avoir des têtes bien faites comme celle de Maître Diakese ici présent. Le Tonitrium Molichon aussi. Ça sera la première fois que je serai sur un plateau de télé avec lui. On verra ce que ça va donner. Voilà, donc le décor est planté. Voilà, la cerise sur le gâteau, c'est moi la présentation. Voilà, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais on met le pied dans le plat. Le président a parlé récemment. C'était en Angleterre. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de dissoudre, mais si on le poussait à bout, il va dissoudre. Si les gens le bloquent. C'est les membres du gouvernement, c'est de l'Assemblée, du Sénat. Il a dit qu'il va dissoudre. En a-t-il le droit, les prérogatives? Que dit la Constitution? C'est des questions. La République n'a pas tardé. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a menacé, il a parlé de haute trahison. Janine Mabunda est allée même jusqu'à affirmer, à dire une révélation qu'ils avaient vue, le président, elle et le président du Sénat, pour signifier au président le risque que comporterait cette démarche de dissoudre l'Assemblée et le Sénat. Tollé général des députés du FCC, pas d'accord, c'est du cash réplique. Voilà, FCC cash aujourd'hui au bord de l'implosion. Que dire? Nous décryptons aujourd'hui dans WebPress. Claude Molichon commence par vous. Oui. Comment jugez-vous? On a même suivi aussi la sortie de Vital Kamere, directeur de cabinet aussi, qui a dit que Janine Mabunda a franchi la ligne rouge. Vrai ou faux? Oui, vraiment, moi je pense qu'il faut toujours contextualiser les faits
le président de la République, c'est la personne la mieux informée du pays parce que c'est lui et le chef de l'État. Je me demande, est-ce qu'il fallait, ce discours était opportun? Le fait de dire que non, même s'il a parlé au conditionnel, il allait dissoudre au cas où il est poussé à le faire. Parce que c'était important. C'était opportun. Opportun. Est-ce que le contexte le permettait? Le public, oui, parce qu'il s'est trouvé devant la diaspora congolaise. Mais est-ce qu'il était opportun de dire? Même de parler de Banyamulenge, moi j'ai dit non. Qui sont des Congolais? Bon. Le président de la République pouvait parler de son programme d'action. Parce qu'il a quand même à faire beaucoup de choses pendant une année. La gratuité de l'éducation, même si ça titube un peu, mais quand même ça se met debout. Ça avance mollo et je pense qu'avec cette dynamique, ça peut aboutir. Mais il pouvait parler de la construction des routes, parce que le programme c'était de 100 jours. Lui-même avait dit lors de son discours devant les deux chambres réunies en congrès, qu'à partir du mois d'octobre, si pas novembre, ce programme a été transféré au gouvernement pour que le gouvernement accélère l'exécution de ces programmes. Il pouvait essayer un peu de faire une petite évaluation, parce que le gouvernement a été investi au mois de septembre, mais lui a commencé depuis le 24 janvier 2019. Oui. Vous pouvez évaluer, vous projeter sur l'avenir. Mais pourquoi aller jusqu'à dire que non? Ça n'avait pas vraiment sa place. Ça a raison d'être. Oui. Ça c'est de un. De deux, le président de la République avait déjà consulté le président des deux chambres du Parlement, Majani Mabunda et Alexis Tamomam, avant de s'envoler pour l'Europe. Donc ça chuchotait déjà, on dirait, la question. Non, ils peuvent se consulter, ils peuvent en parler, mais dans ces cadres-là, moi j'apprécie cette façon d'agir du chef de l'État quand il consulte des responsables, parce que les gens veulent nous faire croire que c'est seul Félix Antoine Tshilombo qui a été mieux élu. Pas la majorité parlementaire qui est dominée par le FCC, non. Les FCC, non, ce sont des élections truquées et truquées, donc c'est la fraude. Non, mais il ne faut pas dire que le président de la République a été mal élu. Non, il a été très bien élu, mais ceux qui ont été très mal élus, c'est du côté du FCC. Non, ça c'est de la mauvaise foi. Ça a été proclamé le même jour des élections législatives et l'élection présidentielle. Le même jour, par la même institution, confirmée, entériné par la Cour constitutionnelle. Pourquoi voulez-vous nous faire croire que c'est seulement Félix Tshilombo qui a été bien élu et les autres ont été mal élus? Moi j'ai dit non. Alors quand on consulte les responsables des chambres du Parlement, c'est pour faire quoi? C'est toute responsabilité, c'est pour étudier sur la marche du pays. Et pourquoi ne pas aller à Londres et dire des choses? Vraiment, j'ai dit non, le président... Vous n'avez pas répondu sur la réplique de Janine Mabunda? Non, la réplique de Janine Mabunda n'a fait que rappeler les dispositions constitutionnelles, rappeler et la procédure. Parce que l'ordonnance qui signerait le chef de l'État pour dissoudre l'Assemblée nationale, ça sera contresigné par qui? Par Ilunga Kamba Sylvestre, qui est le Premier ministre. Il a consulté Ilunga Kamba et les... Non, contresigné. Même si on dit concertation, il consulte selon l'article 148, il constate la crise persistante et il consulte, il concerte les responsables des chambres du Parlement, les premiers ministres. Mais l'ordonnance sera contresignée par quelqu'un du FCC. Et le gouvernement aujourd'hui, il est dirigé par qui? Par le FCC, le Premier ministre qui est du FCC. Donc ça risque de créer des tensions inutiles. C'est un débat de caniveau, comme disait Mende. Ça n'avait pas d'importance. Il faut penser sur l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ce qui est très important, Peter Tshani. Débat de caniveau du président qui est allé le dire au niveau de Londres. Et Janine Mabunda avait le droit de recadrer le président. Réaction? Non, mais la réaction de Molicho est tout simplement une réaction conçue dans les officines péperdiennes FCCN. D'abord, lorsque Claude Molicho plutôt, dit qu'il n'y avait pas d'opportunité, il ne revient pas à M. Molicho de déterminer l'opportunité pour un président de la République de prendre la parole. Il a dit que le président de la République est l'homme le mieux informé de tous les Congolais. Il se retrouvait devant les Congolais. Étant l'homme le mieux informé, il conçoit son discours. L'opportunité, c'est le président de la République qui le juge. Ça, c'est la première des choses. En parlant de ça, je voulais lier la question à un autre effet parce que j'entends également certaines personnes dire, selon les us et coutumes, le président ne peut pas évoquer les questions liées à la politique intérieure, à l'extérieur. Non.
Vous avez... Non, la responsabilité du chef de l'État. Monsieur Perrault, je parle de la responsabilité en tant qu'homme d'État. Le chef d'État n'est pas un combattant, comme les gens de la 16e rue ou de la 11e rue. Le chef d'État, c'est le président de la République qui est le chef de l'État. Non, c'est la responsabilité. C'est la première fois que tu viens. Je vais te dire le principe. Oui. Ici, quand tu parles, tu vois comme tu fais comme ça. Oui. Comme tu n'es pas informé, je vais te dire. Prochainement, si tu le fais, je t'arrache le micro, je te donne plus la parole. Merci. Laisse la personne parler. Si tu as besoin de la parole, demande-moi. Ok. Ici, moi, je suis pour le président Félix. Okay. À l'Assemblée nationale, je suis Janine Mabunda. C'est moi. Non, mais Peter Tchali, moi, je pardonne vite à Peter. Pourquoi je t'appelle Peter Molicho? Je pardonne vite à Claude Molicho. Je comprends que c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup les gens du FCC. Et dans le rang du FCC, l'agitation, c'est famille, ça se trouve dans leur ADN. Donc il suffit d'un petit rien pour que tu vois les gens en train de s'agiter, comme une femme aussi respectueuse et intelligente que Mabunda l'a fait. J'espère que j'aurai le temps pour réagir. Donc, j'ai également entendu certaines personnes argumenter en expliquant que le chef de l'État ne pouvait pas parler de la politique intérieure à l'extérieur. Mais ils oublient que le chef de l'État était devant les Congolais. Pour les pays qui se respectent, ce genre de discours s'est fait à l'ambassade. Mais vous savez, nos ambassades sont aujourd'hui dans les appartements, dans des petites chambrettes, et que ces ambassades ne peuvent pas contenir autant des hommes. Est-ce que Nicolas Sarkozy, qui vient ici au Congo, il reçoit la communauté française, vous allez dire à Nicolas Sarkozy de parler de la situation en Irak, en France, et ne pas évoquer avec ses compatriotes de l'extérieur la situation dans leur pays? Ce n'est pas normal. On l'a vu dernièrement se déplacer et parler des gilets jaunes. Aujourd'hui, il se déplace, il a également parlé de la situation avec la grève sur la réforme et de la retraite. Pourquoi on peut interdire au chef de l'État de pouvoir parler devant ses compatriotes de l'extérieur de la situation politique dans son pays? Ça, ce n'est pas normal. J'en viens maintenant en fait sur la question de la dissolution. Moi, je vous dis que c'est une question inopportune et tout ça, tout ça. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi est issu de l'école du peuple d'abord. S'il devait rester catégorique et logique avec cette politique, il devait déjà se désolidariser du FCC et dissoudre ce Parlement, ça fait longtemps. Évidemment, la loi ne lui permettrait pas. Mais non qu'une année après son élection, le président de la République a la possibilité de pouvoir dissoudre cette Assemblée nationale des mal élus, comme il le dit. Moi, je soutiens le chef de l'État. Il se pose la question. Il se pose la question, il dit comment est-ce que Félix peut être bien élu et comment est-ce que... L'Assemblée nationale, les gens sont mal élus. Claude Molicho, je l'appelle à la rationalité. Comment vous pouvez expliquer qu'une élection qui s'organise le même jour, à la même séquence, à la même heure, au même endroit, qu'on réserve un désaveu au candidat du FCC, le seul d'ailleurs qui a utilisé les moyens de l'État, je parle d'Emmanuel Ramazani Chadari, le seul candidat à avoir fait la ronde de tous les pays, il est battu en plate couture aux élections, et les mêmes électeurs qui réservent un désaveu au candidat du FCC à la présidentielle réservent un triomphe au FCC au niveau des législatives. Non, mais ça saute aux yeux que c'est de la tricherie. On n'a pas besoin de mettre des lunettes. Quant à la réaction de Janine Mabunda, moi ce qui me désole chez Mabunda, c'est quoi? J'ai eu en face de moi une militante. Une femme qui a été télécommandée, instrumentalisée. Je les sentais des fois gênés parce qu'il devait répéter comme une sorte de récitation tout ce qu'on lui a certainement dit la veille d'aller dire. Mabunda a tout simplement manqué du respect au président de la République. Mabunda, il ne peut pas quand même être téléguidé. Non, ce qu'il a dit, on sent que ça a été construit, ça a été conçu dans les officiers du FCC et que Mabunda elle-même, on la voyait gênée de dire. Elle ne croyait pas à ce qu'elle disait. Je rappelle ici que Vital Kamerhe a été chassé de l'Assemblée nationale seulement parce qu'il a rappelé à Joseph Kabila qu'il n'avait pas le droit de faire traverser les troupes rwandaises ici chez nous avant qu'il en parle avec l'Assemblée nationale. Seulement pour cette déclaration qui est logique, le FCC, l'AFP, Vital a été défenestré. Mais ce que Mabunda a fait, c'est tout simplement manquer du respect au chef de l'État. Mabunda a outragé le président de la République. À l'époque de Kabila, ça ne pouvait pas se passer. Moi, j'attends qu'on sanctionne Janine Mabunda parce que pour moi, ce que Mabunda a fait, c'est un outrage contre le chef de l'État. Merci beaucoup. John Lungila, Mabunda a outragé le chef de l'État. Partagez la vie. Bon, d'abord, il faut partir un avion. Et ça ne décolle pas dans le ciel. Pas de la terre, du taxi. Mais je ne comprends pas, mon frère, comment il est en train de nous amener sur un terrain où on ne sait rien comprendre pratiquement. Il a dit que Mabunda a outragé le chef de l'État. Saisir par la tête, par le bras, par les jambes, je ne comprends rien. Ces pouvoirs, ces régimes, et les fruits d'une coalition. Cette coalition a un accord. Cet accord n'a pas été dévoilé. Officiellement, nous ne maîtrisons pas les contenus. Il n'y a que le président chef de l'État
et l'autorité locale du FCC qui maîtrise bien le contenu. Cela veut dire que les deux sont liés par cet accord et ils ne peuvent pas passer outre. La régie, c'est John qui parle, c'est pas moi. La Constitution a souhaité que celui qui a la majorité parlementaire dirige Premier ministre et consort. C'est une réalité constitutionnelle. Les députés mal élus, bien élus, ils sont députés, ils sont là. Ça, c'est un autre débat. Il ne faut pas qu'on invite ici, ça va nous embrouiller. Parler des Camérés à l'époque, il était du PPRD, il était de la famille politique du président de la République. Ce n'était pas un gouvernement fruit de la coalition. C'est tout à fait normal. On peut facilement sanctionner son propre fils parce qu'il est passé, il est allé à côté. Contrairement au fils du voisin avec qui on a des rapports définis par un accord. Il ne faut pas faire la confusion du passé et du contexte actuel. C'est-à-dire, actuellement, si un partenaire tape à côté, on a l'obligation de lui rappeler. Parce que c'est l'accord qui guide nos actes. C'est l'accord qui guide, hein? Effectivement. C'est l'accord qui est au-dessus. C'est l'accord qui guide les actes. Donc si Félix parle, Mabouna peut répondre, ça c'est en termes de l'accord. Il n'y a pas de président de la République et président de la Je suis désolé de le dire parce que moi, je suis de ceux-là qui pensaient que les cabinistes devaient faire l'opposition et laisser Félix Dixéchon. Ah bon? Pour éviter de telles choses, de telles confusions. Oui. Ça sera monnaie courante jusqu'à la fin du mandat. Peut-être, on n'aura même pas le temps de construire même les sautes moutons que vous avez vus là. Et aussi là même pas. On va toujours... Vous avez vu la fête de la tenance là, hein? On va fêter à monter. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé. Voilà, ce sont les sauts d'humeur qui dirigent, qui guident les actions, les comportements d'hommes d'État dans ce pays. D'accord. Donc, et voilà. Et donc, aujourd'hui... pour vous, le président a raison, c'est Mabounda qui dissout ou qui est autre raison de cette situation? Parce que vous décidez. D'abord, je voulais relever un certain nombre de faiblesses. Un chef de l'État, c'est une autorité. Quand il parle, c'est avec autorité. Je décidais de dissoudre le Parlement. Pour telle raison, pour telle raison. Et c'est ce qui va se faire. Personne ne fera le contraire, personne ne dira le contraire. Mais si le chef de l'État, qui est une autorité, par le conditionnel, par le conditionnel, il y a un problème. Il n'a pas le... Il y a un problème. Ça veut dire que même à son niveau, il a du mal à incarner son autorité. À imposer son autorité. D'accord. Moi, je suis DG de Congolais. Vous l'avez dit ici. Ici, c'est vous le chef. Si je passe outre le principe, vous m'arrachez la parole. Et le micro. Ça veut dire, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas me parler au conditionnel. Vous allez utiliser votre autorité. Le chef de l'État a failli à ce niveau, il faut le reconnaître. Moi, ici, je m'apprends à la personne qui a mal conseillé, mal orienté le chef de l'État. Ah bon? Oui. On a mal conseillé. Moi, je fais une lecture politique. D'accord. Qui n'a rien à voir avec les... Je termine par là, les sensationnels. Le chef de l'État est lié à un accord. Pas seulement avec le FCC, mais avec l'INC. Accord de Nairobi. Cet accord fait que Kabila est Premier ministre. Si ce gouvernement avait tardé de voir le jour, c'est entre autres. Il ne faut pas oublier ça aussi. Si aujourd'hui, ce Parlement ne peut pas permettre à M. Kamere d'être Premier ministre, il est directeur de cabinet, il va influencer les décisions. D'accord. Pour qu'on y parvienne. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller droit vers la rencontre d'un intérêt individuel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes Hervé Diakis. Mais je vous donne encore 30 secondes. Vous êtes déjà de là, les 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Terminé. John Lungila. Moi, je demande au chef de l'État
de s'occuper du problème des Congolais. D'accord. Le problème des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas la dissolution du Parlement. C'est quoi? Le problème des Congolais aujourd'hui, c'est la gratuité de l'enseignement. C'est le moyen, le logement, la santé. Il faut attaquer. Il faut qu'ils nous disent si on lui empêche de le faire et qui le fait. C'est ce qu'il a dit, les ministres. Il n'a pas dit. Ces ministres, il faut qu'ils soient connus. Qui sont ces ministres-là? Il faut qu'ils soient connus. Il a dit surtout c'est du FCC, non? Il a précisé. C'est du FCC. Maître Bediakese, consultant maison, juridiquement parlant, le président a-t-il le pouvoir ou le droit de dissoudre l'Assemblée? S'il le faisait, doit-il être poursuivi pour haute trahison, comme l'a dit Mme Janine Mabunda, oui ou non? Questionnons les textes. Très bien, questionnons les textes, merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu ici un chevauchement des diverses dispositions de la Constitution qui ont été interprétées plus ou moins de manière isolée et de manière partiale et partielle. Normalement, on est un peu dans un terrain où chacun tire la Constitution de son côté et veut en tirer les dividendes. Alors, il y a d'abord deux notions que nous devons préciser. Il y a la notion de dissolution et les mécanismes qui sont encadrés par l'article 148 de la Constitution. Et nous pourrons très rapidement parler de la notion des contreseins qui se retrouvent chevauchés avec les articles 78 et 79 de la Constitution. Et très sommairement parler de la notion de haute trahison. Alors, je vais essayer d'être pédagogue et d'aller droit au but. Premièrement, c'est l'article 148 de la Constitution. Je parle de mémoire parce que sinon, ça va être superflu de lire tous les textes. L'article 148 de la Constitution autorise, donne la prérogative au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Elle organise le cadre. Primo, elle donne quelques conditions de forme. La première, c'est les délais. La durée, le président de la République ne peut le faire que une année après l'élection d'une Assemblée nationale. Pourquoi? On ne veut pas qu'un président de la République qui a été élu puisse se créer une majorité à l'Assemblée qui lui correspond, si ce n'est pas cette majorité que le peuple a envoyée pour exprimer ses prérogatives, okay, et ses préoccupations. Donc c'est d'abord le délai d'une année. La deuxième chose, effectivement, on parle d'un cas de crise persistante qui existerait, alors ça c'est important quand même de le préciser, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ok, très bien. Pas avec le président, entre le gouvernement et l'Assemblée. Monsieur Molicho, j'ai lu la Constitution. Tout à fait. La notion du texte, du concept gouvernement va au-delà de l'exécutif dirigé par le Premier ministre. Okay? La dissolution n'est pas quelque chose de nouveau. Elle a eu lieu sous tous les cieux. Ce n'est pas une particularité congolaise à mystifier. Donc, Chirac l'a fait, Mitterrand l'a fait, au Niger on a eu à les faire déjà à l'époque d'Ibrahim Barré. C'est des notions qui ne sont pas propres au Congo. Ce sont des notions scientifiques. Lorsqu'on les examine de manière dépassionnée, on peut avancer. Le président a-t-il le droit de dissoudre? Le président, la prérogative de dissolution n'appartient qu'au président de la République. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il dissolve? Alors, qu'il dissolve. Alors, donc, on a donc ce premier élément. Le deuxième élément... non, c'est dissoudre. Mais au subjonctif présent, c'est qu'il dissolve. Troisième personne du singulier. Et la deuxième personne du pluriel, c'est pas dissolve. Non, qu'il dissolve alors avec ENT à la fin. Voilà. Sinon, si on va au subjonctif imparfait... On apprend le verbe dire. Au subjonctif imparfait, c'est qu'il dissolva. Bon, avec accent circonflexe. Bon, revenons un peu sur les principes. Donc, il y a la question de la durée. Pas à la première année de la législature. Le deuxième, le modalité. Le président de la République a ce qu'on appelle une compétence liée. Qu'on se comprenne très bien. Une compétence liée, ça veut dire qu'avant de faire une démarche, il est d'abord tenu de procéder à une formalité. Cette formalité, c'est la consultation du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Mais ce n'est pas un avis conforme. Il faut maintenant faire la différence. Une compétence liée, ça veut dire je dois vous écouter. Nous sommes à la télévision, maître, le temps va nous apporter. La question. Je vais poser la question quant à ce. Oui. Lorsque le président ne consulte pas cela, la dissolution est-elle possible ou pas? Très bien.
Mais c'est une erreur d'aller comme ça si nous ne posons pas les principes. Parce que le droit est une science tellement technique et subtile que c'est ce qui nous amène toutes ces... voilà. Permettez-moi juste de lever d'abord ces équivoques-là et après, en 2-3 minutes, je pourrais vraiment clôturer. Voilà. Donc, premièrement, il est tenu de consulter ces trois-là. Mais il n'est pas tenu d'avoir leur avis conforme. Ça veut dire eux peuvent ne pas être d'accord. Mais au moins, il les a écoutés, il a écouté leurs réserves, mais la décision de dissoudre appartient au président. Et même dans l'ordonnance de dissolution, il ne dit pas tel avait dit ceci, tel avait dit cela. Non, il dit je décide de dissoudre, c'est tout. Donc il faut déjà qu'on se comprenne. Il y a une formalité préalable, mais il n'est pas tenu d'avoir leur avis conforme. Mais non, ce n'est pas tout. Parce que le vrai débat est au niveau du contreseing. Oui. Expliquons un peu les choses. La première lecture, c'est que tout le monde est d'accord que le pouvoir de dissolution appartient au chef de l'État. Oui. Vous avez entendu notre ami Molicho. Voilà. Notre ami Molicho dit, oui, mais l'ordonnance doit être contresignée. Maintenant, parlons de la notion de contreseing et voyons un peu ce qu'on appelle les inélégances juridiques. Ça veut dire quelques omissions du constituant qui peuvent permettre de créer des brèches qui n'existent pas dans un système politique. L'article 79 de la Constitution, ça c'est souvent la lecture de M. Molicho et de quelques amis proches du FCC qui contestent au chef de l'État cette prérogative, en disant, mais écoutez, on a énuméré vos ordonnances qui peuvent se dispenser du contreseing. Tout à fait. Mais toute autre ordonnance, puisqu'on ne les a pas énumérées, doivent avoir les contreseings. Donc, le contreseing, c'est quoi? Et puis, alors, on pourra répondre à cette question. Pourquoi existe-t-il un contreseing? Un contreseing existe parce que le président de la République émane d'un suffrage différent de celui de l'Assemblée nationale. Le président émane du suffrage universel. La circonscription de tout le Congo. Voilà. Alors que la légitimité du Premier ministre et de son gouvernement émane de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que le président de la République ne rend pas compte politiquement. Il est politiquement irresponsable à l'Assemblée nationale. Ainsi, ces actes de chef de l'État, les injonctions et les directives qu'il donne au gouvernement, il faut qu'il y ait des membres du gouvernement qui en endossent la responsabilité politique, parce qu'eux engagent leur responsabilité politique. D'où les décisions prises par les chefs de l'État doivent être endossées politiquement par celui qui a la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Voilà, donc voilà pourquoi il doit contresigner. S'il ne le fait pas. Non, laissez-moi d'abord placer ces principes. Maître évite toujours la question. Non, parce que... La théorie est bien développée, mais il évite la question fondamentale. Non, le problème dans ces pays, on est tellement habitué à la science WhatsApp, à la science Facebook, à la science McDonald's. Voilà, donc vous voulez juste de prêt à manger. Et c'est comme ça que vous avez des mercenaires juridiques, des braconniers du droit, qui sont en règle générale à vocation stomacalement motivée. Non, on doit passer les principes parce qu'on doit respecter ceux qui nous suivent. Le monde entier nous suit et nous mettons quelque part... Non, laissez-moi juste à ce niveau-là. C'est nécessaire de comprendre le sens du contreseing. Parce que ça permettra de voir pourquoi certaines hérésies qui sont en fait alimentées simplement par des questions partisanes persistent. Le contreseing, c'est pour que les membres de l'exécutif, dont le Premier ministre, engagent lui sa responsabilité sur la décision du président de la République. Or, on vous dit, puisque rien n'est clairement dit sur l'ordonnance de dissolution doit avoir les contreseings. Aucune ordonnance de dissolution dans le monde ne peut avoir les contreseings d'un Premier ministre. Pour une raison simple. D'abord, premièrement, lorsque cette... Il ne peut pas y avoir de comptes. Vous regarderez les décrets de dissolution des Mitterrand. Vous regarderez les décrets... allez trop loin. Monsieur Molicho. Monsieur Molicho. Merci. Monsieur Molicho.
Rassurez-vous, nous ne réinventons pas la roue. Allez-y, maître. Nous n'aurons ni la première ni la dernière Nous ne sommes pas dissolution en France, nous ne sommes pas au Nigeria. Oui, mais la science juridique constitutionnelle n'est pas de l'apanage ou des monopoles juste du Congo. Alors, ça c'est un premier élément. Pourquoi? Mais ils disent ce qui est vrai. Parce que... Mais maître a pris tout le temps. Sinon l'émission... Nous, on n'a pas le temps de parler. Vous savez... On n'est pas venu à prendre le droit ici. Non. C'est pourquoi les droits... En tout cas, nous avons le droit de protester. On sent l'agitation des braconniers du droit et des gens de droit Facebook et WhatsApp. Calmons-nous, nous parlons de la Constitution. Oui. C'est le maître qui parle. Quand il va finir, vous devez juger quand je vais vous donner la parole. Si le temps n'est pas équilibré, vous respectez, vous protestez. Mais comment vous savez que vous deux parlez? C'est curieux. Vous avez une minute pour finir. Alors nous avons... Non, ne braconnons pas, restons juste en les droits. Reconnaissons alors, maintenant on dit, et avec raison, on dit, mais puisqu'on vous dit que toutes les autres ordonnances n'exigeant pas le contreseing ont été énumérés, et que l'ordonnance de dissolution, notre constituant effectivement est restée muet, donc c'est que l'ordonnance de constitution, de dissolution devrait aussi avoir le contreseing. Sauf qu'il n'y a pas que l'ordonnance de dissolution du chef de l'État qui est concernée. Il y a d'autres ordonnances du président de la République qui n'ont pas de contreseing. L'ordonnance d'organisation de son cabinet, de nomination des membres de son cabinet. Où est-ce que vous avez vu un contreseing là-dessus? Je vous cite une ordonnance de Joseph Kabila créant son conseiller spécial en charge de lutte contre la corruption. Allez regarder, Luzolo-Bambi. Allez regarder s'il y a des contreseins. Mais nous avons un problème. Notre constituant a été mué sur une question qui permet d'ouvrir une brèche. Non, ça c'est encore des interprétations totalement biaisées. La réalité c'est ça, et je conclus par là. De tels débats sont nécessaires. C'est ça la vitalité de la démocratie et c'est de la vitalité de la science, et ils doivent être portés parce que quand il y a un problème d'interprétation, on devrait aller devant la Cour constitutionnelle. Sauf que celle qui nous tient liés de Cour constitutionnelle est elle-même frappée d'une opprobre scientifique et morale telle que, avec son inféodation, on ne peut rien... Non, même pas difficile, il n'y a rien à attendre d'elle dans une telle interprétation. Regardez-moi. Oui. Je vous donne 4 minutes. Non, parce que maître a pris tout le temps et nous avons le droit de protester sur ce plateau parce que si vous nous invitez, vous devez nous traiter équitablement et sur le même pied d'égalité. Mais vous favorisez certaines personnes au détriment des autres. Non, c'est pas bon. Nous devons être protégés de la même façon que maître Hervé. Vous êtes à 3. Si j'ai favorisé maître Hervé, c'est au détriment de vous 3. Merci, on passe à l'essentiel. Non. Mais tu as posé un problème. C'est au détriment de vous 3. Et pourtant, je l'ai présenté comme un consultant. Parce qu'on a aussi besoin ces émissions. D'un éclairage, oui. Mais quand même, il participe au débat comme nous autres. La différence, c'est que lui, il est juriste et nous ne sommes pas juristes. Mais moi, Claude Maurice, j'ai quelques notions du droit. Je suis très désolé parce que maître, je connais maître Hervé. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais s'il tire le drap de son côté parce que il veut se positionner politiquement, non. Et il s'est contredit au même moment. Il dit... Bien sûr, la Constitution, ou le Constitution est resté muet, ou la Constitution est restée muette sur la question des contreseins, dans le cas d'espèce de l'ordonnance portant dissolution de l'Assemblée nationale, et entre-temps, il dit que non, le président ne peut demander aucunement l'autorisation du Premier ministre, non. C'est une contradiction, maître. Non, c'est une contradiction. Non, parce qu'il dit que non, la Constitution est restée muette. Et quand on dit les doutes profitent à qui? Il dit les juristes. Dans une question juridique, ou sur une question juridique, les doutes profitent à qui? C'est le principe du droit pénal. Non, j'ai dit ceci, maître, les ordonnances qui donnent l'autorisation ou le pouvoir au chef d'État de les signer sans contre-signature sont connus. Vous avez éliminé quelques-unes ici, je pense. Et sont connus, 3 ou 4 comme ça, je ne vais pas les répéter parce qu'on n'a pas le temps, mais l'ordonnance portant, vous-même vous l'avez dit, que la Constitution est restée muette sur cette question. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que, comme toujours, comme d'habitude, le Premier ministre est habilité à contresigner l'ordonnance portant dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Et le maître, comme c'est un politique aussi, il a une dose politique sur ce plateau, il ne faut pas le reconnaître. Moi je dis non.
faut pas chercher à attiser le feu ou à créer des problèmes inutiles. Nous n'avons pas besoin de tous ces débats. Nous avons un problème, comme John l'a dit, que les enfants aillent à l'école convenablement, que les soins de santé soient administrés convenablement aux citoyens congolais. Non. Vous avez parlé des ministres qui n'empêchent le chef d'État à réaliser son programme. Il n'y a pas de problème. Si le président connaît ces ministres-là, bon, il peut les citer. Parce que moi, j'ai vu ici, sous Tchibala, qui était à 100% FCC. Là, c'est le gouvernement Tchibala. Il faut que vous le dise, Peter Tchani. Le gouvernement Tchibala était à 100% FCC. Oui. C'est le gouvernement de la coalition Cash FCC qui est un peu deux tiers FCC, un tiers Cash. Mais on a vu pendant cette période de Tchibala, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suspendre un ministre FCC, Doumé Adoumalegi, qui était aux affaires foncières. Je ne sais pas si je me contredis. C'était gouvernement pleinement FCC. Et il a fait. Donc, il y a un ministre qui empêcherait les chefs de l'État d'accomplir ses missions, le confier par les peuples. On les sanctionne. On les sanctionne. Et le chef de l'État a ces pouvoirs-là. Mais dire que non, il va dissoudre l'Assemblée nationale sans contre-signature du Premier ministre, là, maître, vous avez tapé à côté. Et on a vu encore un DG suspendu par le chef d'État pendant le FCC, pendant la période de Tchibala. Donc, il ne faut pas que le président nous dise que non, on m'empêche, moi, président de la République. Non, un chef ne peut pas se plaindre et on ne peut pas contraindre un chef de l'État. Moi, j'ai toujours dit ça. Le chef de l'État a tous les pouvoirs régalien lui conféré par la Constitution et le peuple congolais au travers des constituants. Oui. Le chef de l'État nommé Lozolo Bambi contre signe du Premier ministre. J'ai dit ici qu'il y a des ordonnances qui ne nécessitent pas le contre-signe du Premier ministre. Et le maître a cité quelques-unes. Mais non, mais j'ai dit l'ordonnance est portant dissolution. Et vous lui avez rétorqué la question, il était incapable de répondre. Il a esquivé la question jusqu'à la fin en prenant beaucoup de temps. Moi je dis que c'est la mauvaise foi du maître Hervé Diakiese. Maître Hervé, soyez chrétien. Il faut dire la vérité, éclairer l'opinion. Non, moi je me dis, tu vois tous ces débats-là, ce sont des débats inutiles, je répète. Le chef de l'État a fait une année de gestion, il lui reste 4 ans, que le chef de l'État, vous avez dit que c'est l'année de l'action. Nous attendons les actions. Merci. Et les actions, ce n'est pas seulement... Les actions aussi suspendent les ministres qui vous empêchent de travailler. Très bien. Et nous l'attendons sur ce terrain-là. Mais pas la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que le peuple congolais, le peuple souverain a délégué le mandat à ses élus dans les institutions, et au Sénat, et aux assemblées provinciales, et à l'Assemblée nationale, et au président, à la présidence, et au président de la République. C'est ça le peuple congolais. Merci. Je veux dire rapidement, vous avez 30 secondes. On a bien parlé, j'ai donné la liste. La Constitution dit et cite nommément les ordonnances pour lesquelles le chef de l'État n'a pas besoin de contrer ça. Et donc ils en ont déduit que l'ordonnance de dissolution exige un contre-saint puisqu'il n'est pas sur la liste des ordonnances. Tout à fait. Mais je lui ai dit tout à fait. Par exemple, le cas de l'ordonnance de nomination du conseiller spécial. Non, pas dans ça c'est incomparable. On ne peut pas comparer. Alors, nous parlons de l'ordonnance portant dissolution de l'Assemblée nationale. L'objet du Vous avez parfaitement raison. Oui. Lorsqu'on est dans le braconnage du droit, effectivement, c'est pas comparable. Mais si on veut juste rester assez équilibré, on tiendra compte que là, il y a une difficulté d'interprétation qui se règle toujours devant une juridiction constitutionnelle. Mais sinon, on ne tire pas des conclusions totalement inappropriées, inadéquates et très souvent juridiquement infirmes. Peter Tchani, je voudrais tout simplement demander à Maître Diakiese d'être à l'aise. Hein? Vous savez, les braconniers juridiques qu'il y a à sa droite. Non, je ne suis pas juriste, Péro, mais j'ai quelques notions de droit. Nous, journalistes, on avons quand même quelques cours de droit constitutionnel, de droit administratif. On nous a enseigné aussi des notions de droit. Je ne suis pas juriste. Un peu d'élégance, mon cher frère. Honnêteté intellectuelle oblige. Il s'est contredit. Parce qu'il y a 2 minutes, je l'ai entendu dire à Maître Diakiese, moi, j'ai des connaissances en droit. Mais j'ai quelques notions. Oui, c'est sur les connaissances. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Oui, je me calme. Vous avez la parole. C'est-à-dire, Maître Diakiese, le redonner après. Vous êtes le gardien du temple dans ces domaines-là. Nous sommes 3 ici et nous devons reconnaître les compétences de nos compatriotes. Dans ce domaine, je suis tenté de dire que l'argument de Maître Diakiese
vos arguments d'autorité. Et il a eu 10 minutes ici. Moi, j'accepte même de lui donner les minutes parce que j'ai beaucoup appris dans ce qu'il a dit. Mais comme il a affaire à des braconniers juridiques, dont les plus immédiats est ici Claude Molichon, membre poche du FCC, il s'organise. Je vais dans le fond dans ce que Molichon dit. On vous dit, monsieur Molichon, parce que vous voulez vous accrocher sur les contraintes du Premier ministre. L'article 79 de la Constitution est clair. Jonathan, Il va énumérer de manière exhaustive les ordonnances présidentielles qui sont exemptées, exonérées du contre-seing du Premier ministre. Évidemment, je suis d'accord avec toi lorsque vous dites que dans cet article-là, dans cette loi-là, il n'y a pas la question de la dissolution. Mais on vous oppose à ça, les actes du FCC, et même, vous savez, les droits, ce n'est pas s'accrocher sur les écrits. Le droit, c'est aussi l'esprit. Le droit, c'est aussi les droits comparés. C'est aussi l'interprétation. Oh mon Dieu. Parce que chacun... Non, on t'entend pas, on t'écoute même pas. Cher braconnier, sois élégant. C'est pas bravo. Même dans les braconnages, il y a quand même un peu d'élégance quand on fait un peu de braconnage, mon cher frère. On vous dit ici que Joseph Kabila a nommé à son temps, sur ordonnance présidentielle, Louzo Lobambi. Il n'y avait pas de contre-seing du Premier ministre. Est-ce que cette notion-là, la question de nomination d'un conseiller spécial, se trouve-t-il dans la liste des articles exemptés? On vous dit ici que Joseph Kabila a nommé Janine Mabunda, la militante, qui a outragé le président de la République. Est-ce que le Premier ministre a-t-il contresigné l'ordonnance nommant Janine Mabunda? Joseph Kabila, avec un directeur de cabinet rompu, intelligent comme Évariste Bocham, un des meilleurs constitutionnalistes que nous avons dans ce pays, a nommé sur base d'une ordonnance les membres de son cabinet alors que Bocham était directeur de cabinet. Est-ce que ça a été contresigné par le Premier ministre? Pourquoi vous voulez vous accrocher sur du vent? C'est de la mauvaise foi tout simplement. La question de la dissolution est de l'apanage du président de la République. C'est une prérogative reconnue plutôt à Félix Antoine Tshisekedi, et lui seul a le droit de pouvoir jurer ça. D'accord. Et je vous dis qu'on va dissoudre cette Assemblée nationale honnie par la population. Il faut le faire. Ça c'est la première. Mais je vous dis, attendez, ils ont parlé pendant 10 minutes. Il vous reste 2 minutes. Non, ils ont parlé pendant 10 minutes. Il vous reste 2 minutes. J'ai entendu Molichon ici et mon frère John Lubila. Il s'accroche également à un autre argumentaire sans comprendre que cet argumentaire est tout simplement la conclusion ou la fin d'un processus. Lorsque Lungil a dit qu'on attend que Félix travaille, qu'il nous donne l'eau, qu'il nous donne l'électricité, et son policier ici, le braconnier Molichon, va embrayer dans la même situation, je vais rappeler aux deux que avoir l'école gratuite, avoir l'eau, avoir l'électricité, c'est la conséquence d'un travail qui doit être fait. Ce n'est pas de la génération spontanée, messieurs. On ne peut pas avoir ce travail-là dès lors que Félix Antoine Tshilombo, qui doit nous amener vers la fin, vers ces résultats-là, c'est sans bloquer dans la manière. On va arriver à Ouileri, on nous bloque la route ici, plutôt ici, dans Ouizabe Sud. Molichon nous dit, la finalité c'est qu'on arrive à Ouileri. Mais on ne peut pas arriver à Ouileri, messieurs, c'est de la rationalité. Ça n'appelle pas à débat. Pour qu'on arrive à Ouileri, de là où nous sommes, nous devons traverser le petit marché ici. Et si le FCC met un bus entre les murs là, devant là, comment pouvons-nous arriver là-bas? C'est comme ça que Félix dit qu'il y a des blocages. À cela, vous rétorquez, vous lui dites, monsieur le président, vous parlez beaucoup, il faut plutôt nous donner de l'eau, il faut plutôt nous donner de l'enseignement gratuit, il faut plutôt... Mais comment peut-il nous donner de l'eau que le FCC qui est là lui met les bâtons dans les roues? C'est aussi simple que ça, et ça n'appelle pas au débat. En clair, sur la question de la dissolution, moi j'épouse totalement le point de vue de Maître Diakessé parce que je vais être modeste. Ici en 10 minutes, j'ai beaucoup appris et je me dis que je considère que sur le plateau ici, son argument prend l'effet d'un argument d'autorité parce que les seuls bons juristes que nous avons, sauf si, à côté de lui, vous voulez confirmer que vous êtes vraiment des vrais braconniers conçus dans les parcs du FCC. J'ai arraché justement le micro parce que tu parles. C'est la parole à John Lungila. La régie, nous avons commencé à 17h20. Nous avons 50 minutes. Voilà, nous avons commencé à 17h20 pour des raisons techniques. À 18h10, je crois, 18h20, on doit finir. Hein? Merci, bon. John Lungila. Bon, je vais d'abord partir de quelque part avant de répondre à la question.
Un état de droit, c'est là où les actes de comportement sont posés conformément au texte qui régissent la République. Pas au comportement de la 7e rue, 10e rue. Donc vous avez dit que c'est par rapport aux accords, vous avez changé. Non. Vous avez dit que tout était conduit selon les accords. Vous changez encore, vous dites que c'est par rapport au texte. Vous nous avez dit que c'est lié par rapport à ces accords. C'est la République ou la République gérée par les accords et pas par On la ne loi. plus, Perrault. John qui a la parole. Je te protège, John. Allez, vas-y. Même quand vous voulez vous comporter en mercenaire pour poser un acte, je donne un exemple, dans domaine sécuritaire, il faut au départ savoir manier l'arme. Savoir manier l'arme. Si vous ne maîtrisez pas comment utiliser une arme, vous ne pouvez pas vous hasarder à faire le mercenariat. Venir, voilà. Moi, je n'ai pas fait le droit. Je ne suis pas un juriste. Je ne peux pas m'hasarder à être mercenaire sur... Être braconnier. Et braconnier sur l'intérêt du droit. Il n'y a que ceux-là qui ont fait le droit, qui se disent avocats, magistrats, qui peuvent s'hasarder à être mercenaires et braconniers. Parce qu'ils sauront déjouer, mentir, ne pas dire la vérité. Maître Diaké, c'est non. Je pensais que Maître Diaké, c'est comme vous nous l'avez présenté. Il était expert. Mais je me rends compte qu'il est braconnier. Je crois que l'expression... C'est quand même l'un des meilleurs endroits dans le pays. Hein. Sans fausse modestie. Sur ce plateau. Juridiquement parlant, Ahmed Diaké, c'est ça. C'est la crème. C'est la crème. Je connais les procès gagnés haut la main. C'est la crème, en droit. En justice, je voulais bien qu'il soit mon avocat. C'est la crème, en droit, ça. Il a été pour d'autres. Mais sur ce plateau, il se comporte en mercenaire. Sur ce plateau, il est braconnier. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, il est d'accord avec moi que la Constitution dit ceci. Vous n'avez pas le pouvoir ni qualité d'interpréter la Constitution sur ce plateau. Vous n'êtes pas juge. Vous ne siégez pas à la Cour constitutionnelle. La Constitution reconnaît cette qualité, cette compétence, ce pouvoir aux juges. Mais Mabounda l'a fait pourquoi alors il faut rallonger la liste. Il faut rallonger. Mabounda l'a fait. Si Mabounda l'a fait comme Paul Diaké, Hervé Diaké, tu aimes bien. C'est son frère, j'aime beaucoup aussi. Oh, c'est les noms, c'est des homonymes. Les provinces. D'accord. Donc, avec toi aussi, Maître Hervé Diaké, là sur ces plateaux, se comporte en mercenaire et braconnier juridique. Vous n'avez pas dit, parce que vous n'avez pas lu en totalité l'article 148, parce que vous avez la mauvaise intention de désorienter non pas seulement le débat, mais ceux qui suivent ces débats. Il faut dire aux Congolais que quand vous avez décidé de la dissolution du Parlement, dans les 60 jours qui suivent, il faut organiser les élections. Il ne faut pas donner raison aux rebelles. Il ne faut pas mettre le pays, embraser le pays. Il ne faut pas donner raison à d'autres qui vont prendre les armes pour dire la Constitution a dit 60 jours après élection. S'il n'y a pas élection, nous on a pris les armes. Votre pouvoir risque de ne pas être reconnu parce que n'a pas de soubassement constitutionnel. D'accord. Moi, je n'aimerais pas que vous puissiez induire le chef de l'État en erreur. Parce que vous voulez remplir la marmite, la moka, que vous servez bien. D'ailleurs, je termine en disant ceci. J'aurais le droit de répliquer. Je termine en disant ceci. Les décrets doivent être contresignés par le Premier ministre. Les ordonnances. Les ordonnances. Si ce n'est pas constitutionnel, dites-les nous là. Maintenant, éprouve. On a une constitution. Il est pas connu, il va dire comment. Le mercenaire, ils me disent, mais j'ai beaucoup de respect pour vous, mais acceptez que pour cette émission que je vous qualifie d'un mercenaire et d'un braconnier juridique, parce que ce que vous dites est en dehors de la vérité, de la réalité. La vérité, c'est quoi alors? C'est une analyse politique. La vérité, c'est quoi alors? Le chef de l'État a le pouvoir d'enclencher cette procédure de la dissolution du Parlement. D'accord. Mais il y a des étapes à suivre et à respecter. Nous sommes dans un état de droit, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Et aussi, il faut se poser la question sur l'opportunité. L'opportunité. Si Kamere pouvait être mis dehors, parce qu'on n'avait pas besoin de dissoudre le Parlement, c'était un enfant de la famille politique.
désavoué par la famille politique, il ne devait que partir. C'est pourquoi il est allé faire l'opposition après avoir quitté le perchoir. D'accord. Mais aujourd'hui, le président qui est la présidente qui est là, le pouvoir qui est là, il y a une coalition. D'accord. Ce n'est pas le chef de l'État qui a la majorité au Parlement. Ok. Il faut respecter la procédure. Pendant que la majorité, le Parlement J'espère et que le je gouvernement... autant des temps des réponses. Non, on est à la fin. Vous avez le temps de répondre. Vous avez eu 10 minutes. Oui. D'accord, merci beaucoup. On me fait signe de côté de la régie. Maître, Oui. vous avez été cité par Claude Molichot Oui. et par John d'ailleurs qui vous a posé une question. Exact. Comme c'est vous qui êtes juré sur ce plateau. Mais maître, la régie me fait signe vraiment qu'on est à la fin. Vous avez que 2 minutes Très bien. pour balayer. Et aussi une petite question. L'hypercrime est en train de nous déranger. Nous envoyons des l'hypercrime convoque Perrault Noir. Est-ce que l'hypercrime a habilité à nous convoquer? Bon, je comprends que deux fois la nécessité de justifier sa présence au plateau peut amener notre ami John Lungi là à faire des incantations. Et effectivement, quand j'ai utilisé l'expression braconnier du droit, je pense que ça a fait un peu mal. Et puis mercenaire du droit, effectivement. Mais rassurez-vous, allez dire à vos commettants, le droit reste un, ok? Il n'y a pas un droit qui est des générations spontanées. Avançons. Si vous m'aviez très bien suivi, vous auriez... Vous savez, le problème, c'est pas parce qu'on répète les choses de manière perroquet que automatiquement ces choses deviennent vraies. Bien, vous justifierez partout que vous êtes venu au plateau, vous l'avez répété. Mais calmez-vous. Mais calmez. John Lungela, rassurez-vous. Bon, pour le moment, on voit bien celui qui s'agite dans sa cage. Donc, rassurez-vous, vous justifierez. Premièrement, si vous m'aviez très bien suivi, vous auriez bien vu que je vous ai dit, nous sommes tous dans une affaire d'interprétation. Vous voulez que je sois, par exemple, votre avocat dans une affaire. Et quand vous viendrez me voir, qu'est-ce que je ferai? N'interpréterai-je pas la loi? Mais l'autorité finale dans l'interprétation, ce sera le juge constitutionnel. Mais ça, évidemment, si vous aviez à un moment donné cessé d'abdiquer votre cerveau pour suivre mes propos, ça aurait été facile. Mais c'est difficile quand en même temps, on doit répéter les propos stipendiés qui nous ont été donnés pour venir dire au plateau. Non mais je vous comprends. Donc en réalité, le problème c'est que les militantismes journalistes... Non, je réponds exactement. Au cours d'une émission, on se répète. Au cours d'une émission, attendez. Régie, s'il vous plaît, attendez. Je veux dire à la régie ceci. S'il vous plaît, il y a un dossier de l'hypercrime. Attendez, avant qu'on ne revienne. Il y a un dossier de l'hypercrime où on a envoyé une convocation à notre confrère Perrault Noir. S'il te plaît. J'apprends que c'est pour les propos. J'apprends que c'est pour les propos du VPM Gilbert Kankonde. Je vais informer aux téléspectateurs que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, ne s'est jamais pris à un journaliste. Il respecte la presse et il veut d'ailleurs être accompagné dans ses actions avec la presse. Le ministre Gilbert Kankonde attend de la presse l'appui sur ce qu'il est en train de faire. Et il a un respect... Même des critiques aussi, ici. Un respect, s'il te plaît. Il a un respect considérable de la presse. Donc, s'il te plaît. Voilà, donc merci à John. John, merci d'être venu. Merci Perrault. Merci Perrault. On va revenir. S'il vous plaît. On va revenir le samedi prochain. Peut-être même avec les mêmes invités. S'il te plaît. Merci. C'est une compréhension de la police. Ce ne sont pas des criminels.